Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Là je fais une petite vidéo toujours concernant l'affaire Brasco. J'aimerais traiter du sujet, fallait-il que le black se batte? Parce qu'il y a certaines personnes, on va pas donner les noms, qui ont dit que comme quoi il aurait dû se battre, voilà, parce que le gars il était tout seul, ceci, cela. Je tiens à dire que quand on doit mener une action, on doit toujours réfléchir. Moi, je vais vous parler pour ma personne, par exemple, avant de traiter le sujet, de donner mon avis par rapport à ça. Moi, dans ma vie, on m'a déjà cherché pour me battre. On m'a pas touché. On m'a pas touché. C'est vrai qu'une fois, quand j'étais plus jeune, quelqu'un m'a touché. Mais je l'ai mis en garde. Je lui ai dit, si tu continues, je vais te ramener quelqu'un de ton âge, parce que j'étais beaucoup plus jeune. Il faut aussi savoir raisonner dans la tête. Car il y a des gens, on est dans un monde de fous. Il y a des gens qui sont fous, qui peuvent être tentés par le diable, qui peuvent faire des choses même qu'après ils regrettent. Et ils vont même vous dire qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ont eu une impulsion du mal. Donc, quelqu'un qui vous cherche la bagarre. Alors imaginez-vous que si tout le monde devait se battre avec tout le monde qui cherche tout le monde dans cette vie, mais on aurait des bagarres dans tous les sens, partout. Et est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? De vouloir répondre le mal par le mal? Non, je suis désolé. Par contre, je donne un exemple. On s'attaque à quelqu'un de votre famille qui ne peut pas se défendre. C'est tout à fait normal que vous allez vous défendre, voire que vous allez vous battre parce qu'il n'y aura pas le choix pour la défendre. Ça s'appelle de la légitime défense. Mais moi, je dirais que cette personne black là, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a un problème de santé. Peut-être qu'elle a réfléchi, elle s'est dit par rapport à ses enfants que s'il va se battre, peut-être qu'il l'a même dit, il n'avait pas peur. Mais qu'on ne sait jamais, peut-être que le gars il va sortir un couteau, peut-être qu'il va mourir. Et quand j'entends dire des autres personnes que même si on meurt, c'est pas grave parce que par rapport à la religion, non, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Non, déjà, on doit raisonner déjà. C'est pas genre on va se battre comme ça pour rien du tout, pour y a rien à gagner. Il y a des gens qui vous cherchent des histoires dans la vie. Ce sont des gens qui ont rien à perdre dans leur vie. Ils ont même pas de vie de famille. Le black, il a une vie de famille. Il veut travailler tranquillement. Il veut rentrer le soir. Il veut voir ses enfants. Ses enfants, ils veulent voir son père rentrer le soir. Le mec qui va se battre pour rien du tout parce qu'il y a un fou qui a craqué sur un délire. Je sais pas, il a craqué du cerveau. Alors lui, il va se battre avec lui comme ça, gratuitement. Et on sait jamais par la suite, on sait pas, peut-être que ça va être quelqu'un. C'est pas une question de peur. C'est une question il faut réfléchir. Dieu, Allah, il nous a donné un cerveau. On ne doit pas agir comme ça, n'importe comment. Si les gens, ils disent, ils veulent se battre, il y a des rings, il y a du MMA. Si vous avez quelque chose à prouver, vous voulez jouer les bonhommes, allez sur les rings. C'est pas la peine de faire du cinéma, le mec il vous cherche, vous devez vous battre. Des fous, il y en a partout. Il y en a partout des fous. Donc si vous voulez jouer les justiciers et vous battre au premier venu qui vous cherche, dans ce cas-là, faites la loi dans la rue. Traînez dans la rue, trouvez un mec qui cherche des problèmes et vous vous battez avec lui pour aider les gens. Voilà, là vous allez faire une bonne action. Disons vous allez faire une bonne action, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas ça qui manque. Non, moi je dis, en tout cas mon avis personnel, c'est pas la peine de se battre pour rien du tout. Moi toute ma vie, je vous dis, hein, j'en ai vu toute ma vie j'ai séparé. J'ai fait que ça de séparer des gens. Et vous savez quoi? Souvent, les deux personnes qui allaient se battre s'entretuer, hein, parce que j'ai séparé des gens qui sortent des couteaux, qui sortent de tout pour s'entretuer, et souvent, je vous assure, hein, je le jure devant Dieu que tout ce que je dis c'est vrai. Souvent, les personnes ils viennent tout de suite après et me disent, frère, frère, t'avais raison, excuse-moi, frère. Je sais pas, j'ai craqué tout ça. Parce que les gens ils sont tentés par le diable. Je vous dis, dernièrement, ça date pas longtemps, j'ai séparé deux personnes, le gars il a sorti le couteau direct. L'autre il m'a dit, laisse-le, il sort le couteau, je monte chez moi, je descends le fusil, je le descends. J'ai calmé les deux, je leur ai dit, mais attendez les gars, j'ai vu exactement tout ce qui s'est passé. Là, vous êtes en train de vous embrouiller pour rien du tout. Rien du tout. C'est exactement ce qui s'est passé avec le gars là, en scooter. Le gars il est arrivé avec sa petite musique tranquille. Voilà, peut-être elle était un peu forte ou je ne sais pas quoi.
Et ben dans le truc que moi j'ai séparé, dans l'histoire, c'était la même chose. Le mec, il parlait un peu fort. Genre, mais moi, je m'en foutais, on était dans un café. Le mec, il lui a dit, vas-y, arrête de parler fort. L'autre, bref, après, ça s'est envenimé, bref, voilà, la suite, je vous l'ai expliqué. C'est pour vous dire que ce n'est pas une bonne chose de se battre. Si on peut éviter la bagarre, il faut l'éviter. Il faut l'éviter, vous n'avez rien à gagner. Quand on est croyant, on ne doit pas rentrer dans ce jeu-là. Ce n'est pas une question de genre l'honneur, ceci, cela. Il faut arrêter ça, son histoire d'honneur. Si vraiment tu veux avoir de l'honneur, il y a des gens en Afrique qui sont en train de faire des combats pour essayer de renverser le système. Mais vraiment impliqués, ça, ces gens-là, je les respecte beaucoup parce que, voilà, il faut s'attaquer à la racine. Vous voulez retirer les mauvaises herbes? Il faut changer le système. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. Vous croyez que les gens, pourquoi ils pètent des câbles? Parce qu'on vit dans un système de malades qui est fait pour que les gens ils craquent, pour être fait pour qu'on montre à la télé, regardez, c'est les Noirs, c'est les Arabes, c'est eux qui foutent le bordel. Mais pourquoi? Parce que rien n'est fait pour les jeunes. Rien n'est fait. C'est que du pipeau la politique. C'est que du pipeau. Et tout ça, c'est un engrenage. Qu'est-ce qui a changé depuis que je suis petit, que j'allume la télé et je voyais l'Éthiopie? Ils crevaient de faim, ils n'avaient pas d'eau. Il n'y a rien qui a changé, que dalle. Que dalle. Bref, on va pas trop changer le sujet, mais c'est pour vous dire que pour moi je vous donne mon avis, le Black, il a très bien réagi. Il n'avait rien à gagner. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit très bien dans sa tête. Il n'avait rien à gagner. Bon, apparemment, en plus, il dit qu'il a été surpris par un truc. Bon, ça après... Mais tant mieux. Il a saigné du nez. Mais qui va perdre dans l'affaire? Vous croyez que c'est qui a gagné? Mais c'est le Black qui a gagné. Parce que le Black, le soir, il va rentrer chez lui. Le soir, il va voir ses enfants. Il va continuer sa petite vie paisible. Il sait très bien qu'ici, sur cette terre, on est de passage. On est dans un test, les amis. Vous croyez? Imaginez-vous le Black, il va répondre le mal par le mal. Il va lui mettre une patate, un crochet, le mec, il tombe, il est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Le Black, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai répondu à cette personne qui vient m'agresser et j'ai répondu par le mal? Et le voilà que ça se trouve, il va tomber en prison pour des années. Non, vous savez, ça c'est déjà arrivé dans la vie, ces cas-là. Il ne faut pas répondre le mal par le mal, si possible. Vraiment, quand on n'a pas le choix, là oui. Là, le gars, il a bien expliqué, il a été pris au dépourvu. Voilà. Après, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Il s'est pas battu, c'est pas parce qu'il s'est pas battu qu'il faut le truc. Vous avez qu'à regarder les trucs Facebook, là, toute la journée, il y a des bagarres aux États-Unis. Et alors, c'est ça qui est beau? De voir des gens se chiffonner comme ça, comme des, je sais pas quoi, pour rien du tout. Si les gens, ils veulent se montrer que vraiment, voilà, ils ont un truc, ils ont qu'à aller sur un ring. Il y a le MMA qui est maintenant en plus autorisé en France. Ils ont qu'à aller montrer, se battre partout, là. Pour moi, tous les gens qui se battent comme ça, c'est comme un jour, il y avait un jeune dans mon quartier, il est venu me voir, il me dit, il faut qu'on se batte. Je vous assure, hein. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas comme vous, là. Vous, je vous vois, vous vous battez tous les jours. Tous les jours, c'est comme un jeu pour vous. On n'est pas dans un jeu, les amis. On n'est pas dans un jeu. Moi, je me bats pas comme ça, gratuitement. Moi, si vraiment je me bats, c'est que vraiment, c'est très, très grave. Je vous le dis. En tout cas, moi, c'est mon avis que je donne. Moi, je suis pas là à me battre comme un chiffon avec des gens parce qu'ils ont pété un câble. J'ai pas de temps à perdre. Voilà. Ça, c'est mon propre avis. Moi, ma mission sur Terre, c'est d'essayer. Il faut essayer de s'en sortir. On est là, on n'est rien. On doit se rattacher à rien normalement. On doit respecter les gens, ça c'est sûr, mais on ne doit pas être attaché à cette dunya, cette vie sur Terre. On doit penser à notre Créateur. Ici, on est de passage. Et là, je parle en tant que croyant, parce que c'est ça la vraie croyance. Notre but, c'est d'aller au paradis, c'est pas d'aller en enfer en accumulant des péchés, en mettant des droites à gauche, à droite, pour juste montrer aux gens, tiens, voilà. Et puis en plus, on sait pas, peut-être le Black, ça se trouve, il avait un problème de santé, ou j'en sais rien, moi. Et puis même, je vous expliquais pourquoi ce n'est pas une bonne chose. Il y en a, ils n'ont pas de vie. Il y en a, ils sont haineux toute la journée, ils n'ont pas de vie, ils veulent pas faire des efforts. Ils n'ont pas de famille. Eux, ils s'en foutent, ils rentrent le soir, ils picolent, ils fument, ils sortent à n'importe quelle heure de la nuit, ils ont rien à faire. Donc le shaitan, qu'est-ce qu'il fait le shaitan? Mais il rôde autour d'eux. Il insuffle dans leurs oreilles. Il leur fait faire des trucs pour qu'ils craquent, pour qu'ils fassent des trucs bizarres. Mais après, le mec, ça se trouve, même pas une heure après, il va regretter ses gestes.
Alors que ça se trouve, il a un bon fond. Et puis sous l'impulsion, il va dire des conneries. Maintenant, c'est clair, c'est inadmissible ce qu'il a dit. Ses phrases sont choquantes. Mais il faut mesurer le degré de péché. Parce que croyez-moi qu'il y a des gens qui sont dans la politique, qui font des choses, qui escroquent des économies entières, qui font des génocides. Tout ça, c'est bien plus grave. Et c'est ces gens-là, c'est sur ces gens-là qu'il faut s'acharner. Je dis pas que cette personne, il faut pas dénoncer. Mais il faut arrêter de faire l'amalgame parce que lui, c'est un maghrébin, il s'en est pris à un truc. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Il y a des noirs qu'ils ont vendus pendant l'esclavage, ils ont vendu leurs propres frères. Alors arrêtez le cinéma, vous le savez bien. Actuellement, c'est des fils de descendants vous savez très bien qu'ils ont participé à l'esclavage, qui sont encore au pouvoir. Bon, l'Afrique, elle commence à changer, à se réveiller, tant mieux, grâce à Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens aussi qui font le nécessaire pour éveiller les consciences. Voilà. Comme par exemple, je donnerai un exemple, Kémy Séba. Je dis pas que je suis un pro Kémy Séba, mais en tout cas, je le respecte pour ce qu'il a fait. Et je pense que ça a fait changer beaucoup les mentalités. Maintenant, il y a des Arabes, c'est pareil dans les pays du Maghreb. Ce sont des escrocs, comme dans les pays des Émirats. Ce sont des escrocs, ils inventent des lois, ils vont punir, mais c'est à double vitesse. Normalement, l'islam, la parole de Dieu, c'est partager les richesses. C'est tout partager. Normalement, il ne devrait même pas y avoir de pauvres. On vit dans un monde d'escrocs. Et vous croyez que c'est quoi le plus grave? Ce jeune-là qui est en train de péter un câble, qui dit des conneries, ce qui est inadmissible ce qu'il a dit, ça je suis d'accord. Ou celui qui détourne des économies, qui font des génocides et qui font des trucs de malades, qui tuent des populations, qui tuent au jour le jour, et qu'on n'en parle jamais, et qu'on s'acharne sur eux dans les médias. C'est sur ces gens-là qu'il faut se réveiller, les amis. C'est ces gens-là qu'il faut, oui, à la rigueur, tu leur mets deux, trois patates. Là, tu pourras être fier, tu pourras avoir de l'honneur. Parce que tu t'es attaqué à une personne haut placée. Mais par contre, ces gens-là, il y en a peu qui vont en parler d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, en tout cas, je pense que j'en ai assez dit. Je donne mon avis. Je suis pas devin. Ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, il faut calmer voilà, il faut calmer. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Heureusement, grâce à Dieu, que ça n'a pas été trop loin. Maintenant, je ne défends pas cette personne. Mais juste, il faut savoir faire la part des choses aussi. Et il ne faut pas engrainer les gens dans le mal. Il ne faut pas combattre le mal par le mal. Comme je l'ai dit, si possible. Il faut mesurer le degré des choses. Voilà. Allez, sur ce, salam alaikum, mes frères et sœurs.